Voilà. Et alors, il est abîmé, hein. Je ne sais pas Mais c'est bon. qui a roulé avec. Il y a plein de terre. Attends, Et aujourd'hui, Voilà, vas-y. Donc laisse-toi bien tomber, vas-y. Ouais. Tu peux oser. Ouais, puis tu bascules de l'autre côté. Encore, voilà, c'est ça. Vas-y, encore, ouais. Bien souple, tu vois, tu rebondis, hop, tu te relances, voilà. Quand on fait du vélo, c'est comme quand on marche, on ne regarde pas ses pieds, on ne marche pas comme ça. Donc tu vas tout de suite essayer de te souvenir que tu ne te courbes pas, tu restes bien avec tes yeux. Ça va? Ouais. Impec, super, c'est très bien. Par ici. Comme je te disais tantôt, on va faire ça par étapes. Donc tu vas pas directement partir, t'inquiète pas, tu vas pas directement partir avec tes pédales. Sois pas trop impatiente, il vaut mieux prendre son temps. Hop, toujours bien regarder loin, voilà. Et tu vas essayer d'accélérer, de prendre un peu de vitesse. Et petit à petit, tu vois, là c'est ça. Très bien, c'est ça. C'est bien, direct. Ça marche bien là. Vas-y, regarde loin. Essaye de garder les pieds en l'air un petit peu. Voilà. Hop là. Vas-y, encore. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Vas-y, à ton aise. Hein. Vas-y, calmement. Et là, impose-toi, prends ta place. Et la première chose que tu dois faire, c'est trouver ton équilibre. C'est bien, ouais. Prends ton temps, ouais. Ah, allez. Voilà, c'est ça. Regarde loin, regarde loin, regarde loin. Mets de la force dans les jambes, mets de la force dans les jambes. Allez, pédale, pédale. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, c'est bien. C'est bien. Bravo. C'est bien, c'est bien. Ouais. Tiens, on va remettre ça. Pour ton pantalon, ouais. Hop là. Voilà. Voilà. oui. Mais alors, à mon avis, ça va être rendez-vous à 14h30, 15h, tu vois. donc c'est bien tracté pour aller avec les métros. Moi, je suis mais pas si crachée là-bas. Vous venez me voir. J'ai des papiers. Hein. Si chez Herman de Bruges, je viens d'Herman de Bruges. Non, c'est derrière. Les Français, ils avaient tout, tandis que nous, rien. Vous n'aviez pas de vélo. Et donc, tu n'as pas eu On n'avait l'occasion. pas de vélo. Et puis, premièrement, même s'il y avait un vélo, j'aurais jamais pu aller dessus. Ouais. Parce que... Ouais, comme ça c'est bon. Vous êtes... Et je referme. T'as tourné? J'essaye de vous laisser faire. Je vais encore serrer un peu. Allez, go. Viens, regarde. Alors, c'est toi qui viens prendre ma place ou pas? Est-ce que c'est toi qui me remplace chez Molenbeek, Nada? C'est pas mal du tout. Quand tu freines, ça dit quoi? C'était dur, dit. Ah, tu l'as. Voilà. Maintenant, j'ai relâché. Ici, il se débranche facilement. C'est parce que celui-là, tu dois le visser comme ça, regarde. Là, et tu vas voir, ça va s'arrêter à un moment donné. Tac, et là c'est bon. Et là, tu peux venir pomper. Ah oui. Mon premier cours, c'était trop chouette. C'était à l'intérieur en hiver. Dès le premier jour, à la fin du cours, on roulait déjà. C'est vrai? Ouais, c'était avec et Nada. toi, t'avais déjà fait du vélo avant, genre petite ou quoi? Ou jamais? Jamais. Jamais t'étais montée sur un vélo? Jamais.
C'est fou ça. Même pas quand j'étais petite, non. Trop fou. Et vous avez fait les premiers cours toutes les deux ensemble? Oui. Moi, j'ai dit, ça c'est un travail des hommes. Si je tombe un jour, j'appelle mon mari pour venir réparer. Et si ton mari est Ouais, mais après, oui. C'est vrai quand on réfléchit bien, tu vas dire ça. Maintenant, la femme apprend tout. Hein. Il faut vraiment... Et puis, on a pris la décision d'apprendre à rouler à vélo. Oui, c'est ça. Donc, on a fait un énorme pas pour apprendre à rouler en vélo. Oui, c'est vrai. À vélo, et on ne sait pas comment réparer. Ça ne va pas. Oui. Oui. Oui, sauf que c'est trop collé. Je ne le colle pas. Oui, allez-y. Oui, juste mets celle-là un peu à l'arrière. J'explique à toutes les copines qui veulent savoir pourquoi d'un seul coup, cette envie de faire du vélo. Parce que c'est vrai, mes enfants, ils ont appris à faire du vélo. C'est leur papa qui leur a appris et tout ça. Et moi, j'étais là, j'ai essayé. Et tu sais, le mari, à l'époque, n'avait pas beaucoup de patience pour... Et alors, ce qui fait qu'un jour, divorcé, sans voiture, sans rien, je pleurais tout le temps. Alors, grâce à une copine, j'ai commencé. Et j'étais la plus vieille de toutes. J'étais la plus vieille, je suis tombée, j'étais pleine de bleus, mais j'en voulais. Et j'ai fait avec Nada et sa sœur. Le premier jour ensemble, et elles étaient parties, et elles roulaient. Mais j'ai dit, allez, tu mens, c'est pas possible. Tu as déjà fait du vélo? Elle m'a dit, non, jamais. Et toi? Non, jamais, etc. Mais elles sont comme mes petites filles presque. Il y a encore ou pas? Non, c'est au 1. Je remets au 5. Oui, remets. Ouais, j'ai passé 2 en même temps, pardon. Là, je suis au 4. Ici, ça va. Ça marche. Ici. Le frein, il faut... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, mais ils sourient. Oui. Ils sourient. Pas regarder de manière mal vue. Oui. Ça, c'est trop bien, ouais. C'est vrai, même dire bonjour aux gens, quand je le trouve plus à l'aise sur le vélo qu'à pied. Quand je suis à vélo, je dis bonjour à tout le monde. Tu sens l'amour des gens. Je ne sais pas, moi je l'ai senti, je ne sais pas si vous l'avez senti. Je sens que j'aime tout le monde. J'aime les gens, j'aime la vie, mais avant aussi, quand il pleut ou il fait mauvais, je sens... Regardez ce que je fais, parce que parfois, dans le métro et tout ça, vous avez besoin de déplacer votre vélo. Vous devez apprendre à gesticuler votre vélo. On doit se faire voir et montrer aux autres usagers de la route, je suis là, j'ai le droit d'y être, j'avance, je vais tout droit. Et vous êtes maîtresse à bord, vous êtes le capitaine à bord. Il y a pas mal d'hirondelles déjà ici à Molenbeek. C'est devenu un peu connu partout à Bruxelles, même en dehors de Bruxelles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie, mais qui n'arrivent pas à briser ces barrières. Il y a toujours ce blocage. Ils ne s'imaginent pas à vélo parce qu'il a peur soit de regard de la société, soit il a peur de ne pas y arriver à rouler. Mais voilà, il faut oser. On dit toujours le premier pas, c'est le plus difficile. Une fois qu'on l'a fait, on peut faire plus. Je pense aussi le fait d'être accompagné par des structures extérieures, qui n'est pas les amis ou la famille, ça permet en fait de se dire,
ok, je ne suis pas gênée, il n'y a personne qui me connaît ici, si je tombe, on ne se moque pas de moi, et on avait les mêmes personnes, on a la même problématique. Et donc je pense que le fait qu'on est dans une zone où on est inconnu, ça aide. Je pense que franchement ça aide. Et on ose. Alors, ils ont fait des funambulistes. C'est bon? Alors tu pourras nous dire 1, 2, 3, go, c'est parti. Et tu sais comment on fait pour aller à la crèche? Attends, c'est pas tout à fait bien mis, non? Voilà. Donc tu vas d'abord les expliquer comment on va à la crèche. Tu les expliques comment on fait? D'abord, on va là, à côté, dans mon école. Non, pour aller à la crèche, Noah. Mais c'est pas loin de mon école. Oui, mais est-ce que c'est par là ou c'est par là? On descend d'abord. On descend d'abord. Tu expliques au fur et à mesure. Et tu vas tu regardes devant toi. Camille, viens, tu veux sortir par ici? On va faire comment? Donne-moi tes petits doigts. C'est dans ta chambre. Ma motivation a été de faire du vélo en famille. Parce que quand l'enfant le plus grand, Noah, a commencé à faire du vélo, mais en fait, il allait plus vite. Et moi, je courais derrière à pied. Et je lui disais de ralentir, ça n'avait pas de sens. Alors qu'on était dans le bois du Larbé, qu'on n'était pas d'obstacle. C'est juste qu'à un moment, il allait disparaître. J'ai trouvé tellement ridicule. Sinon ta bouche va se transformer en un grand morceau de chocolat que je veux bien croquer. Parfois quand je regarde un peu mon agenda, un peu comme ce matin, je me suis dit, allez, il faut que j'aille, J'ai dit, mais non, mais t'as encore ça à faire, t'as encore ça à faire, t'as encore ça à faire. Et final, avec le stress de se dire, en tant que maman, disons, quand les enfants vont venir, une fois que je les ai pris, c'est fini, je ne peux plus faire ça et ça et ça et ça. Et la semaine qui suit, tu trouves encore à faire. Donc là, je me suis donné un challenge en me disant, ok, à la semaine prochaine, là, il fait beau, le vélo, il est dehors maintenant, il est dans le garage. Il faut que tu ailles faire du vélo. Je crois que je suis encore trop attachée aux enfants aussi, qui sont en bas âge. Je me suis dit, oh, s'ils viennent à 5h30, qui ne me va pas, ils vont dire, maman est partie où? Toutes ces petites voix en fait qui viennent te freiner, qui finissent par mais je dois dire, ok, Adi, non, pense à toi, fais-toi bien. Ils vont survivre sans toi. Quand tu sautes, alors ils sont un peu de travail. Avec du recul, surtout, je vois, on avait le blocage du regard de la société au début, surtout ici dans le quartier. Donc c'était dur
petit à petit, moi personnellement, j'ai pris confiance. Donc, j'ai plus cette peur du regard des autres. Et je pense même, le fait de prendre confiance, ça envoie un message directement aussi à l'entourage que voilà, cette personne, elle connaît bien sa place, elle a confiance en elle. En fait, tout a changé au niveau de confiance en soi. Et même dans la vie personnelle, par exemple, oser fermer certaines portes que je n'osais pas fermer avant. Et en ouvrir d'autres aussi que, que j'avais pas le courage d'ouvrir. J'ai découvert que j'ai le droit de vivre. Voilà, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Mais le chemin des femmes est difficile. C'est une tâche compliquée, mais il faut aller de l'avant. Oui, mais je pense que les femmes, elles sont assez fortes pour y arriver. Pour passer par ce chemin parsemé d'embûches. J'ai confiance. C'est vrai qu'elle a son rôle d'occuper de ses enfants, de sa maison, de travailler aussi. On s'oublie. Voilà, mais voilà, il ne faut pas s'oublier, il faut avoir toujours ce moment pour elle seule. S'occuper d'elle-même, faire des activités toute seule, il ne faut pas s'oublier, sinon après ça sera le regret plus tard, des années plus tard, et ça sera la dépression. Je pense qu'une bonne partie de femmes passent par là, parce qu'après des années, les enfants commencent à grandir, il a moins de tâches à faire, et puis elle commence à réfléchir, à se demander qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Et quand elle commence à réfléchir, tout ce qu'il a fait, c'était de s'occuper des autres et pas d'elle-même. Et je pense que c'est ça qui mène vers la dépression. Il faut quand même prendre de temps en temps du moment pour s'occuper de soi-même, pour vivre sa vie de femme, faire ce qu'on aime, voilà. Oui, mais quand tu sais, maintenant, nous, on voit ça en spectatrice. Voilà. Et quand tu joues le rôle de cette femme-là, c'est vrai, quand tu es dedans, c'est pas facile. C'est pas facile. On te considère comme si tu n'as pas le droit de faire autre chose. Voilà, en oubliant que tu es un être humain, que tu as le droit de vivre et réaliser tes rêves à toi. Après, tu essayes de rattraper. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a fait beaucoup de choses en même temps. Voilà. Et beaucoup il y avait cette énergie qui venait, on voulait tout faire. Le vélo, voilà, on s'est lancé dans plusieurs activités, plusieurs domaines. C'est comme si on a essayé de rattraper le temps. Maintenant, je dois dire que c'était difficile de prendre cette liberté, mais maintenant que je l'ai prise, waouh, waouh. Je la garderai à vie et plus jamais personne, je n'accepterai plus jamais plutôt une personne qui vienne me dire « Ah, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois me faire à manger, tu dois repasser. » Plus jamais, plus jamais. Super, pareil pour moi. Oui, voilà. Ça c'est terminé. J'ai fait... Alors, tu peux choisir. Alors, non, il n'y a pas mais je dis bon, on va être parce que vous êtes chargé.
Tu vas y arriver, vas-y à ton aise. Vas-y calmement. Et là, impose-toi, prends ta place. La première chose que tu dois faire, c'est trouver ton équilibre.